Votre bébé de 8 à 9 mois refuse la diversification alimentaire et vous avez l'impression qu'il est grand maintenant et qu'il devrait manger un vrai repas. Et bien sûr, cela vous inquiète. Alors peut-être que vous l'allaitez, peut-être que vous lui donnez le lait industriel, peu importe. Dans tous les cas, le lait suffit encore à répondre à l'essentiel de ses besoins nutritionnels. Les seuls risques de carence concernent le fer et le zinc, et donc si votre pédiatre a des inquiétudes à ce sujet, ça peut être judicieux de contrôler ces éléments-là. D'ailleurs, le zinc, la carence en zinc peut provoquer de l'inappétence, donc un manque d'appétit, et peut donc être responsable du fait que votre bébé n'ait pas envie de manger. Néanmoins, certains bébés ont une préférence notable pour le sein, préfèrent téter au sein ou préfèrent boire le lait au biberon plutôt que manger. Ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, ça peut arriver, ce n'est pas forcément inquiétant. D'ailleurs, ça reste un comportement transitoire, votre bébé ne va pas continuer à boire le lait et à ne pas manger jusqu'à ses 10 ans, ne vous inquiétez pas, c'est comme le reste, c'est comme les nuits, votre bébé finira par faire ses nuits, et bien pour la nourriture c'est pareil, votre bébé finira par manger. Dans tous les cas, de manière générale, il est important de suivre l'état général de votre bébé, d'observer son comportement pour vous assurer qu'il va bien. Un bébé joyeux, un bébé qui rigole, qui bouge, qui joue est un bébé qui va bien. Un bébé qui a une bonne prise de poids et une bonne croissance aussi. Donc surveillez ces éléments-là. Est-ce que votre bébé va bien? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce que sa prise de poids est bonne? Et est-ce que sa courbe de croissance est bonne elle aussi? Si un de ces éléments-là vous inquiète parce qu'il y a une anomalie, consultez immédiatement votre pédiatre. Lui seul saura vous conseiller pour répondre à votre situation personnelle. Dans tous les cas, ne forcez jamais votre bébé à manger car cela risque de provoquer des troubles alimentaires. Ne le privez pas non plus de votre lait maternel ou du lait industriel dans l'objectif de la famille car ce comportement est totalement contre-productif, vous n'aurez pas de résultat et puis en plus cela va affecter sa prise de poids et sa santé de manière générale. Gardez à l'esprit que chaque bébé est différent, certains vont mettre plus de temps pour la diversification, d'autres vont mettre plus de temps pour acquérir la marche et d'autres vont mettre plus de temps pour faire leur nuit. Ça n'est pas forcément un problème en soi, il faut seulement vous assurer que tout va bien, comme je vous l'ai dit, en vérifiant les 3 points essentiels, mais aussi en suivant régulièrement votre bébé avec votre pédiatre. Et puis, pour lui donner envie de manger, il faut simplement qu'il vous voit vous-même en train de manger, qu'il vous observe en train de manger et qu'il voit les repas comme un moment agréable. Alors soyez patiente, ne vous inquiétez pas trop et vous verrez que les choses rentreront dans l'ordre très bientôt.